du comité Miss Cameroun. Ingrid Amogo. Ingrid Amogo, voilà. Oui. Alors, Ingrid Solange Amogo, qui, dans une interview attribuée à une chaîne du côté de Yaoundé, accordée voilà, à une chaîne du côté de Yaoundé, a déclaré qu'il y a une Miss une année qui est, en voulant devenir Miss à tout prix et à tous les prix, a réussi l'exploit, entre guillemets, d'avoir des rapports sexuels avec son compagnon à elle. Oh! Mais c'est pas la première fois qu'elle raconte cette histoire. Je crois que j'ai rencontré Ingrid, on a travaillé une année ensemble. On se voyait tout le temps. Je l'ai même invité dans le cadre de l'émission Bantou qui s'est transformée. À l'époque, c'était radio. Ouais. Ça s'est transformé, il y a une émission télé maintenant. Et Ingrid Amogo avait raconté cette histoire. Pourquoi à chaque fois qu'elle raconte l'histoire, on lui a posé une question sur l'attitude des Miss ou quoi? Bon, semble-t-il, on lui a posé la question sur l'attitude des Miss. Parce que la vidéo est assez courte. Et puis, dans cette vidéo, elle dit juste, il y a une Miss qui est allée jusqu'à coucher avec mon compagnon. Et son compagnon était là autour de cet événement. Bon, semble-t-il. Le Miss a été dragué par ses compagnons. C'est tellement qu'il aurait promettre des choses à ce Miss. Bon, tout comme le compagnon peut ne pas être là, mais la Miss se dit, en faisant ça, ça peut me pousser à... Je peux avoir le dessus sur elle, quoi. D'accord, une sorte de chantage. Je vais passer, non, pas dessus sur elle, je vais passer, ça va m'aider voilà, des trucs comme ça. À passer quelque chose comme ça. Des choses comme ça. Oui. Donc, non, et aujourd'hui, on se pose, beaucoup d'internautes quand même se posent la question de savoir à quoi sert donc véritablement le concours de Miss Cameroun si c'est pour aboutir à ce genre de frasque. Que se passe-t-il réellement, même dans le comica? Comment est-ce que son compagnon a pu se retrouver au sein des membres du comica? Donc, il y a autant de questions actuellement. Oui, il faisait quoi là? Peut-être que, bon, vous savez, tu sais, quand tu organises un événement, si tu n'as pas assez de moyens pour recruter d'autres personnes, les gens proches peuvent travailler avec toi. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont une influence nocive. Et je me rappelle quand on organisait Holidays. Du côté du Dreams, par exemple, il y a un monsieur qui avait promis à un Miss de lui faire passer. OK. Et demander ce que tu connais. Et la fille a eu le courage de venir après me dire que voilà ce qui s'est passé. J'ai été éliminé parce que j'ai refusé de faire ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder encore la vidéo parce que je n'étais pas dans la salle. Elle me demande de regarder juste la prestation. Et regarder l'attitude de tout le monde et tout. Et je suis allé, j'ai regardé et été obligé de l'appeler pour qu'elle reprenne cet événement. D'accord. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui arrivent, des gens qui peuvent mettre la pression sur cette fille qui sont fragiles. Tu sais, quand elle est en compétition, parfois elle est prête à tout. Mais c'est cette attitude qu'il faut enlever dans certains de nos jeunes. En fait. Il faut pas être prête à tout pour passer. C'est pas ça. En compétition, ça passe ou ça casse. Claire. Et qui ça casse, tu passes à autre chose rapidement. Mais bon, comme l'esprit humain n'accepte pas la défaite ou ce qui est négatif, ça donne lieu à ce genre de micmac où il pourrait dire à la fille que non, si tu acceptes cela, être avec moi, tu iras très loin. Peut-être gagner même la compétition. Et comme l'esprit est faible, et avec la chair aussi, elle peut comme ça accepter. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ben bon, ce n'est pas nouveau non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas bien d'abuser aussi de votre influence. Je viens d'un endroit qui n'est pas un pays, c'est le continent. Des agitations sur la toile, zéro humilité. Et je vais vous dire pourquoi. On a facile dans nos qui tapent les gens.